Est-ce que Khamzat Chimaev a arnaqué sa communauté? C'est ce que nous allons voir directement en faisant de l'analyse on-chain dans cette vidéo. Je te conseille de rester jusqu'à la fin, je te ferai un petit cadeau à la fin de la vidéo, mais avant tout, on passe sur le thème de la vidéo. Alors Khamzat Chimaev, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un combattant de l'UFC, voilà, très connu, on va pas se mentir, qui, voilà, à l'heure actuelle, a voulu se faire quelques sous, je pense, d'après moi. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Tout simplement, il y a quelques jours, il a créé, si vous voulez, enfin il a créé son même coin, bien sûr, mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a posté le premier tweet le plus important. Il a dit quoi? Il a dit qu'en gros, est-ce que je devrais, quel token je devrais acheter? Puis 2 jours après, comme par hasard, il envoie directement du coup une adresse avec son propre token qu'il a créé. Bien sûr, c'est géré, je pense, par une équipe. On verra ça par la suite. Mais pour vous dire, ce qui est un peu chelou, c'est que si on part directement sur son Twitter, ça c'est une vidéo que j'avais fait un peu plus tôt, j'avais pu prendre les screens, donc j'ai eu de la chance. Mais maintenant, si on regarde, là, le dernier tweet remonte au 22 juin. Au 22 juin, bah, ça veut dire qu'il a supprimé ses 2 tweets par rapport à ses coins. Déjà, c'est un peu bizarre. Il a supprimé ses tweets, c'est quelque chose qui est un peu chelou. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a mis en place une bonne stratégie. On va regarder ça de suite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Smash, il atteint plus de 8 830 000 de market cap. Donc là, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va partir directement faire de l'analyse on-chain. Alors, il faut savoir que lorsqu'on fait de l'analyse on-chain, je vais vous montrer ça de suite. Il faut bien sûr directement partir dans les transactions. Comme d'habitude, alors ce n'est pas le bon, excusez-moi. Hop là, voilà. On part directement ici. Dans les transferts, on va dans Action, on va directement dans SPL Mint. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a Pump Fund. Il y a Pump Fund, voilà, il y a 1 milliard de tokens qui ont été créés. Il y a 80% qui sont bien sûr qui sont alloués pour l'achat et la vente directement sur Pump Fund. Et en suivant, il y a 20% qui sont dédiés tout simplement dans la pool de liquidité pour ensuite lorsque ça va passer sur Ethereum. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on passe directement sur cette adresse-là, l'adresse avec laquelle il a minté le token. On part directement dans les transferts et là, comme on peut voir, on va juste copier directement le token. On copie, on va juste faire le tri entre le Solana et le token. Smash, on filtre. Donc là, on a directement tous les achats qui ont été faits sur PumpFund. Ok, c'est très important. On peut voir qu'ici, il y a eu quand même pas mal d'achats, zéro vente. C'est un peu dommage parce qu'on peut se dire que c'est quelque chose qui a été prémédité. Mais bon, là, ce qui est intéressant de savoir, c'est ok, c'est toutes ces adresses-là. Comment ça se fait que toutes ces adresses-là, elles aient rien vendu, ainsi de suite. On va aller checker tout ça. Mais avant de tout ça, il faut quand même qu'on revienne sur le Miro pour que vous compreniez un peu. Comme je vous ai dit, ici, il y a 80% qui sont alloués directement sur PumpFund. Donc voilà, toi, plus tu achètes de supply, plus ton break sera big et tu as 20% de liquidité. Donc voilà, ce qui permet aux gens d'acheter et de vendre lorsque ça passera sur Redium. Donc voilà, le développeur, est-ce que c'est un génie et comment a-t-il détourné le système? Comment a-t-il procédé? Le wallet principal à 87 sols. Comment on trouve le wallet principal? Ok les gars, comment on le trouve? Je vais vous montrer ça de suite, il n'y a rien de compliqué. Alors directement, on était juste ici les frérots, on remonte. Donc là, comme vous pouvez voir, là c'est toutes les transactions qui ont été faites sur PumpFund avant que ça passe directement, voilà, les 20% soient alloués pour que ça migre directement sur Redium. On va directement prendre le premier wallet qui a minté le token, enfin qui a acheté du token. On va dans ses transferts. Et là, comme par hasard, ce que vous allez pouvoir regarder, on va vraiment sur le début du compte, c'est qu'à chaque fois, vous allez regarder, à chaque fois, il y a quelqu'un qui reçoit du sol de cette adresse-là. Ok, ils reçoivent du sol. Ok, exemple, si on prend le second, exemple, la seconde adresse qui a acheté. Ils ont commencé leur compte avec des sols qu'on leur a envoyés d'après ce compte-là. Encore, vous voyez ici 2 sols, tout à l'heure c'était 3 sols. Mais s'il faut comprendre, ce qui est le plus important ici, c'est pas forcément les sols qui ont été envoyés. C'est surtout le compte, ce compte-là, parce qu'en fait, je vous explique. Il y a quelqu'un, si vous voulez, regardez, on va juste, attendez, on va essayer d'aller directement sur le token, comme ça vous allez mieux comprendre. On va directement ici, hop, on a les transferts. Comme ça, vous allez comprendre. Et d'un seul coup, là, ce qu'on va pouvoir regarder, c'est qu'il y a 86 sols qui ont été envoyés sur cette adresse-là. Et en suivant ces 86 sols, elle a envoyé directement tous ces sols-là. Donc, ce qu'on peut voir ici, tous ces sols-là sur toutes ces adresses-là, qui ont acheté, bien sûr, des tokens, donc Smash, des tokens de monsieur Khamzat Chimaev. Les gars, ce qu'il faut comprendre ici, on va retourner juste sur le Miro, c'est qu'en gros, il y a eu ce wallet principal. Ce wallet principal, si vous voulez, il a envoyé des sous
80%, voilà, il a acheté, exemple ici, 80% de supply, car en fait, si vous voulez, il a envoyé tous ses sols ici, trois sols ici, 3 sols ici, 4 sols ici, bref, sur de multi-wallets. Et en fait, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'avec ces wallets-là, il a acheté plus de 80% de la supply. Mais ce qu'on ne sait pas par la suite, c'est est-ce qu'il les a vendus? Non, en fait, ce que lui, il a fait, regardez, imaginons, on part directement sur les derniers. Hop, les derniers, hop, il a envoyé directement sur, peu importe, ce compte-là, par exemple, il a envoyé 2,68 sols sur ce compte-là. On va essayer de voir, bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé sur ce compte-là, parce que, bien sûr, on se demande qu'est-ce qui s'est passé. On va dans les transferts et on peut remarquer qu'en gros, comme je vous ai dit, il a acheté des tokens. Donc là, si on revient un peu plus bas, il a acheté pour tant de tokens sur ce compte-là. Et en suivant, qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, on se remet en page 100. Ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, il les a envoyés sur de multi-wallets. Ok? C'est-à-dire, exemple, ici, il a envoyé de ce compte-là sur ce wallet-là. Il a envoyé de ce compte-là sur ce wallet-là. Il a envoyé encore de ces tokens encore sur notre wallet, et ainsi de suite. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au fur et à mesure, les 80% de supply qu'il a acheté ici avec toutes ces adresses, il se les a encore retransférées sur d'autres adresses. Et ces adresses-là, bien sûr, c'est les adresses sur lesquelles il a vendu pour essayer d'effacer un peu ces données, ainsi de suite. Et ça, c'est géré par une équipe, les gars. Il faut comprendre que c'est très compliqué de faire ce genre de choses parce que il faut des logiciels très performants et voilà, je pense que Khamzat, c'est pas quelqu'un de la crypto de base. Ils ont juste utilisé son image pour faire de l'argent. Enfin, renvoyé directement de l'argent pour lui aussi. Mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que à chaque fois, comme on peut le voir, bam, ils envoient encore du smash sur certaines adresses. Imaginons, on va sur ces adresses-là. Tout simplement, il y a des adresses qui ont vendu, il y a des adresses qui n'ont pas vendu. Mais là, comme on peut le voir, exemple, ici, bam, bon, il a vendu. Exemple, ici, c'est là où il les a reçus. Là, il a vendu un tout petit peu, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais c'est tout le temps la même chose. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que le processus qui a été mis en place ici n'est pas très compliqué à comprendre. Tout simplement, on est d'accord, il a minté du coup le projet avec ces sols-là. Ça veut dire qu'avec ces sols-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté toute la supply, 80% de la supply de Pumpfin. Avec tout ça, en fait, il a reçu du coup sur toutes ces adresses-ci du coup, une part, si vous voulez, des 80%, on est d'accord. Bon, là, il y en a bien plus. Hein, là, j'en ai mis 5, 6, mais les gars, il y en a bien plus. Et là, ici, toutes ces adresses-là, en fait, à chaque fois qu'il a acheté, il s'est retransféré sur 5, 6 adresses. Et à chaque fois, à chaque fois, et à chaque fois, et à chaque fois, et à chaque fois. Et en fait, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'en gros, ils vendent petit à petit jusqu'à ce qu'il ne leur reste plus rien dans leur wallet. C'est-à-dire qu'en gros, ils vendent petit à petit. C'est un processus très simple. Ils vendent, regardez, buy selling, ils vendent un plus gros bag que le bag d'achat. Ok, ça veut dire qu'à chaque fois, il va essayer de racheter, de revendre, de se faire des transferts, d'acheter, de revendre, d'acheter, de revendre, d'acheter, de revendre. Et au fur et à mesure, lui, ça lui fait un petit capital, et il augmente, et il augmente, et il augmente, et il augmente, en se faisant un peu passer dans la masse. Parce que ça, les gars, c'est très, très con de se le dire. Mais en gros, il a voulu essayer de se faire passer dans la masse. Mais bon, vu que nous, on est quand même assez spécialisé, on va dire entre guillemets, on a pu comprendre que voilà, il se les retransféré encore une fois. Il y a ce wallet-là a transféré des sols. Ces sols leur a permis d'acheter pour en suivant tout simplement les retransférer sur d'autres sols. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'est fait un gros pactole. Je n'ai pas pu retracer toutes les adresses car ça fait énormément, si vous voulez, d'adresses à suivre. Mais voilà, je pense qu'il y a largement les 1 million, entre 100 000 et 1 million largement qui ont été faits sur ce projet-là, sachant qu'il atteint plus de 8 millions de market cap. Donc voilà. Donc il faut savoir, les gars, qu'il faut faire très attention lorsque un crypto-influenceur, si vous voulez, se dit ouais les gars, je vais créer mon même coin, ainsi de suite. Surtout si après, on regarde ici, il supprime totalement les tweets qu'il avait mis de base. Ces deux tweets-là avec son token, ainsi de suite, dans lequel il en faisait la promotion. Bien sûr, utiliser un logiciel, ça c'est ce que je disais. Mais voilà, ça c'était vraiment la méthode qu'il a mis en place pour imprimer voilà, des centaines, voire des millions d'euros. Et ça c'est géré par une équipe, les gars, il faut faire très attention. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite surtout pas à t'abonner, à activer les notifications. Et en plus, le petit cadeau que je t'ai réservé, c'est que je t'ai envoyé en dessous dans la description une masterclass sur les mêmes coins totalement gratuite. Donc n'hésite surtout pas à la télécharger et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tchuss.